Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans L'Homme et son histoire aujourd'hui. Nous avons le privilège de rencontrer aujourd'hui un homme qui va vous raconter son histoire, évidemment, pour le découvrir. Premièrement, ensuite, nous allons tenter de parler d'autres questions d'actualité par rapport à ce qu'il fait et par rapport à sa carrière d'homme politique et des religieux. Nous en parlerons donc dans cette émission L'Homme et son histoire. Merci à vous tous qui nous suivez depuis partout à la limite de notre paramètre d'émission. J'ai le privilège ce soir de recevoir pour vous Monseigneur, professeur et docteur Jean-Luc Okouyé. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien. Je veux vous poser une toute première question un peu plus complexe. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jean-Luc Okouyé Ndondo Wamulemera. Je suis né le 24 avril 1954 dans la mission libre suédoise à Lemera, où j'ai fait mes études primaires, les cycles d'orientation. Ensuite, je suis allé suivre mes études des humanités à l'Institut Bwindi, l'ancien institut pédagogique protestant du Kivu, qui d'ailleurs a eu sa naissance à Lemera, mais à cause de la rébellion de 1964, a déménagé pour aller à Bukavu, et qui s'appelle jusqu'à présent Institut Bwindi. Et c'est là où j'ai fait mes humanités. Et c'est là où j'ai fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ en 1972-73. Et ensuite, j'ai commencé à donner cours à l'école biblique qu'on appelait Kawa à Bukavu. 2 ans après, je suis allé à Bunia, où j'ai fait les graduats en théologie. Et ensuite, je suis allé à Kinshasa, ici à Kinshasa, à la faculté de théologie. C'est nous qui avons commencé. On est en quelle année comme ça? À ce moment-là, nous sommes à 79, quand je suis arrivé ici à Kinshasa. Je termine à 81. Je vais donner cours à l'Institut supérieur de théologie évangélique du Kivu, ISTEKI en sigle, de 81 à 84. 86, 84, je m'en vais à Bruxelles pour préparer ma thèse de doctorat à la faculté universitaire de théologie protestante de Belgique, de Bruxelles. Et je termine à 90. Je rentre, je commence à continuer à donner cours à cet institut de théologie. À 93, je suis élu représentant légal de la 8e CEPAC. Mais je refuse. À ce moment-là, on fait des négociations. On donne à quelqu'un du Nord Kivu qui s'appelait Mushunganya Mbeni. Je travaille avec lui. Lui, représentant légal, titulaire, moi, adjoint, mais aussi DG de l'Institut supérieur de théologie évangélique. Pourquoi vous avez refusé cette nomination-là? Pour autant dire que vous avez été incompétent ou vous estimez ne pas être prêt à gérer ces gens? Il y avait beaucoup de paramètres. Premier paramètre, quand tu es conduit par Dieu, il faut chercher la volonté de Dieu. Quand je me suis mis à genoux, le Seigneur m'a dit non. J'ai posé la question aux autres, ils ont dit oui. Vous avez, c'est-à-dire, c'est lui qui dirigeait ma communauté. Venait d'Ouvira. Et moi, je suis d'Ouvira. Il a dirigé depuis l'indépendance jusqu'à 93, donc 33 ans. Il fallait laisser aux autres. Évidemment, ce n'est pas privilégier la vie charnelle, mais il fallait voir si je dirige, si on restera une communauté unie. Alors, selon ce que j'ai appris, les autres n'étaient pas disposés de continuer à rester dans la 8e CEPAC. Si encore quelqu'un du Sud-Sud,
comme ça qu'on appelle les gens de Villa, Sud-Sud. Outiam, c'est pas que nous en parlerons dans cette émission un peu plus tard. D'accord. Mais je voudrais soutirer un aspect dans les paroles que vous aviez dites. C'est notamment, j'ai rencontré personnellement Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? La rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est une vocation. Je peux dire que quand j'étais jeune élève à l'école secondaire, le Seigneur m'a appelé d'abord à travers une réunion de prière, quand il y a une prophétie, qu'il y a quelqu'un ici qui est appelé par Dieu qui ne veut pas comprendre. Et moi, j'ai dit, bon, c'est un appel pour tout le monde. Mais quand nous sommes allés pour la deuxième fois le lendemain, l'appel commençait à se rétrécir vers moi. Et lorsque nous étions pour la troisième ou quatrième fois en train de prier, il y a une sœur, une Suédoise, qui est venue me dire, c'est toi qu'on appelle. Je dis, moi? Je dis, oui, c'est toi. Je dis, bon, je vais voir, je vais. Qui t'a dit que c'est moi qu'on appelle? C'est le Seigneur qui m'a dit. Alors, si t'as dit, il va me le dire aussi. Très bien. Je suis allé dormir. C'était une espèce de défi, on va dire. Bien sûr, parce que j'étais tellement cartésien que, à mon âge, à cette époque, j'étais vraiment cartésien. Et je voulais connaître les choses correctement. Il ne faut pas penser que tu peux me dire une chose que je peux accepter. Non, à l'époque, non. Quand le Seigneur m'a rencontré dans la nuit et il m'a révélé comment j'irai aux études après les humanités. Il m'a dit, tu iras à Bruxelles, tu vas étudier le langage qui a été utilisé à l'époque, la religion et la philosophie. Je me suis réveillé, j'ai dit, non mais qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas compris. Je me suis mis encore dans mon lit, c'était la même chose. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, moi je suis un fils d'un homme pauvre qui ne peut pas me payer le billet pour aller en Europe. Comment je peux aller en Europe et étudier là-bas? Il m'a dit, tu verras, ça s'accomplira. Et réveille-toi et écris. Et j'avais un petit agenda rouge qui était imprimé en Suisse. J'ai commencé à écrire tout. Et il me disait les détails. Et Alfie m'a dit, comme tu as résisté, tu devrais y aller dans 2 ans. Mais il y aura un temps, parce que tu n'as pas accepté vite. Wow. Et je me suis mis à prier. Et c'était des pleurs pour moi. C'était très dur. Et à la fin, j'ai accepté. Seigneur, me voici à ta disposition. Et alors, c'était ça ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et dès lors, vous travaillez pour Jésus, on va dire. Oui. En fait, travailler pour Jésus, ce n'est pas facile. Mais si tu marches avec lui, tout va bien. Malgré les difficultés, tu vas réussir toujours. Et c'est ça, c'est l'expérience que j'ai connue avec le Seigneur dans ma vie. Puisque vous parlez difficultés, je voudrais qu'on en parle maintenant. Dans votre vie, dans votre mission, est-ce que vous avez eu des difficultés qui, bon gré mal gré, pouvaient peut-être vous arrêter un seul instant et vous décourager un peu? Mon cher ami, c'est pas facile. Les difficultés, on en a toujours. Mais avec le Seigneur, ces difficultés sont résolues. Je voudrais vous donner un exemple seulement de 2 difficultés. La première est très légère. Quand je suis allé à Bruxelles, évidemment,
quand j'étais allé à Bruxelles pour faire ma thèse de théologie, j'ai le carnet dont je te parle, l'agenda. Je l'avais oublié parce que je suis allé à 84. C'était pratiquement 10 ans après que le Seigneur m'ait rencontré. Et m'ait montré que j'irais là. Et ce petit agenda-là, je l'ai gardé. Et quand je suis arrivé là, j'ai demandé à mon épouse de me chercher cet agenda. Il l'a trouvé. Et je l'ai lu dans l'église pour encourager les jeunes, comment Dieu appelle les gens. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire de la difficulté, première difficulté. J'arrive à Bruxelles. Il y a des amis qui arrivent dans mon appartement. Ils téléphonent à mon insu. Je me suis retrouvé à la fin du mois avec une facture de 23 000 francs belges à l'époque. À l'époque, ça représentait à plus de 500 dollars. Et ma bourse n'était que de 1000 dollars. C'était un problème pour moi. On va me couper le téléphone. Comment est-ce que je vais payer ça? Un jour, j'ai reçu un monsieur avec son épouse. Évidemment, la difficulté, je l'avais présenté devant Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, il faut que tu agisses. C'est toi qui m'as appelé. Il ne faut pas oublier ça. Alors, un monsieur arrive chez moi avec son épouse. Et il me dit ceci. Le Seigneur m'a demandé de te donner 23 000 francs. Le Seigneur t'a demandé de me donner 23 000 francs belges. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Je suis allé dans mon petit bureau. J'ai amené la facture du téléphone. Voici la facture de 23 000 francs belges. Et c'est là pour moi. Parce que j'ai demandé au Seigneur de répondre. Il a répondu. Voici la facture. Bon, tu peux t'imaginer la prière qui viendra après un tel événement. Donc, lui, il a été encouragé que Dieu lui parle réellement. Et moi, j'ai été encouragé parce que Dieu écoute ce que je demande réellement. Et on s'est embrassé. On a commencé à pleurer. Et on a prié. Évidemment, la présence du Saint-Esprit était défaite. Et nous avons loué Dieu ensemble. C'est à la fois une difficulté, un témoignage, ça. Ouais, ben en fait la difficulté est une suite. Deuxième difficulté. Allez-y. Je termine les études. Après avoir terminé les études, la représentation légale de ma communauté me dit qu'on n'a pas besoin de moi. Je dois rester. Alors, moi je vais prier. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a ce que je disais au frère Gara tout de suite. Il y a les Américains qui demandent à quelqu'un de venir me contacter. Si je peux accepter de donner cours chez eux, avec une garantie de me donner tout le nécessaire, un beau salaire, une maison de logement, un véhicule. On va continuer à retrancher sur mon salaire et puis on va me donner ça. Moi, je m'en vais. Je pense que la difficulté est résolue. Je m'en vais maintenant remercier le Seigneur. Je suis en train de remercier le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Je n'étais pas appelé ici. J'étais appelé au Congo, au Zaïre à l'époque. C'est pas ça. Et alors, à ce moment-là, je me mets à chanter, à louer Dieu dans ma petite méditation et dans la louange. Je m'en vais dormir. La même voix revient et rentre. Alors, je rentre là où on me refuse. Et là où on m'accepte, toi tu dis non. C'est une contradiction. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois rentrer. Je rentre. Et j'étais accueilli très difficile.
là, c'était vraiment une difficulté. Et les gens qui m'entouraient disaient, mais pourquoi tu peux accepter une telle humiliation? J'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et j'ai supporté jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution. J'ai été intégré dans la communauté sans problème. Voilà les difficultés. C'est-à-dire, je voudrais dire, dans la vie chrétienne, des personnes appelées, j'ai dit bien appelées, vous avez le problème et il y a la solution. Vous avez un modèle dans votre vie sacerdotale, on va dire? Quel est votre modèle? Le modèle. Le modèle, c'est d'être en contact avec le Seigneur à tout moment. Donc, si le Seigneur vous appelle, restez avec lui à contact. C'est-à-dire dans la prière, dans la méditation de sa parole. Et à ce moment-là, vous allez voir que marcher avec Dieu, il dirige vos pas. Qui est votre père spirituel? Mon père spirituel, quand j'ai été appelé, c'est lui qui m'a aidé. C'était un groupe de gens. Il y avait M. Daniel Hardep. C'était un missionnaire qui était le préfet de l'Institut Bwindi. Il y avait Mme Carson qui priait avec nous, qui nous enseignait comment prier. Il y avait Mademoiselle Yvonne, celle qui est venue me dire c'est toi de qui le Seigneur parle. Et ces personnes-là, avec d'autres, parce que vous savez que lorsque les missionnaires sont ensemble, ils vous étudient et ils savent qui a un appel réel et qui peut faire quoi, qui a tel dos. Évidemment, je n'ai pas parlé de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit à l'époque, parce qu'à ce moment-là, il y avait un réveil dans cette institution. Ceux-là qui ont été là, à cette époque-là, partout où ils se trouvent, parce que la plupart sont déjà morts, et d'autres sont devenus des pasteurs. Même ceux-là que nous croyons qu'ils n'ont pas été touchés. Mais ils ont été touchés après, et ils sont devenus pasteurs. Donc, c'est ce groupe-là qui nous dirigeait. Et après l'expérience, on a commencé à marcher avec Dieu seul. C'est comme cela. Il y a des jeunes gens missionnaires, passionnés de la vie chrétienne qui nous suivent à l'instant dans cette émission. Et vous, vous êtes un modèle pour ces jeunes gens qui voudraient être peut-être comme vous. Donc c'est une espèce d'émulation pour eux. Mais je voudrais que vous parliez un peu de votre genèse, parce que vous avez parlé récemment du baptême. Je voudrais que vous parliez de votre genèse dans la 8e CEPAC. Comment vous y êtes arrivé? Un peu cette aventure-là qui va passer pour un témoignage pour ces jeunes gens qui nous suivent notamment. En fait, je suis né dans la 8e CEPAC. C'est-à-dire que j'ai grandi à Lemera. Lemera, c'était la mission de la 8e CEPAC qui a été créée, je crois, si je vous parle un peu de la genèse de la CEPAC, les premiers missionnaires sont arrivés en 1921. Et ils n'ont pas été bien accueillis à cause du colonialisme. Alors, ils sont allés, au lieu d'arriver, ils sont arrivés à Uvira. On les a envoyés au sud, à Kalembelembe. Là, la population n'était pas accueillante. Ils sont rentrés, sont allés à Bukavu, d'autres sont allés au Nord Kivu. Mais ceux-là qui sont restés à Bukavu, ils sont descendus encore à Uvira. Et là, il y a eu la mort des missionnaires. Nous sommes dans les années 1922. Et il y a eu, dans moins de 10 jours, 3 missionnaires qui sont morts. Soit la malaria, d'autres parlent de poison, mais en fait, on dit que c'est la malaria. Alors, il y a un missionnaire qui est resté à Spilé, qui est monté à Lemera, dans les montagnes, en 1924. Et il a commencé à
travailler là-bas. Les autres l'ont rejoint et ils ont fait de l'Emera une des premières missions de la mission libre suédoise. Alors, je vous ai dit que je suis né en 1954. À ce moment-là, il y avait l'école des moniteurs déjà. Il y avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui Kizungu à l'Emera. Et moi, j'ai étudié dans de très bonnes conditions. J'ai eu à être enseigné par les enseignants belges, les suédois, blancs, aussi des élèves de l'école des moniteurs, qui étaient de beaux enseignants. Et à ce moment-là, les choses, c'est-à-dire que nous, vraiment, on nous apprenait, on étudiait gratuitement d'abord, on avait tous les cahiers, tous les livres, tout. Et puis, malheureusement, la rébellion a tout cassé en 1964. Et nous étions tous dispersés. Chacun dans son coin. Oui, chacun allait dans son coin. Évidemment, nous qui sommes de l'Emera, nous sommes restés à l'Emera parce qu'on s'est caché dans la brousse. Et à ce moment-là, nous avons appris à construire une maison d'à moins de 3 heures, qu'on appelait bivouac. Parce que lorsque vous fouillez dans la brousse, il faut ramasser les arbres ici, là. Vous construisez là où vous allez dormir. C'était une vie pénible, de 64 à 66. Ensuite, le gouvernement a repris et nous sommes rentrés dans nos villages. Alors, je voudrais qu'on revienne justement à ma question. C'est celle de nous raconter justement votre intégration dans le 8e EHPAD. Alors, Né, oui, vous êtes né oui, dedans, mais cette à intégration ce moment-là, devenir... j'étais comme tout enfant qui étudiait à l'école du dimanche. Oui. Et curieusement, j'ai été baptisé dans l'eau pendant la rébellion à 65. À ce moment-là, je commençais à être un jeune homme, jeune garçon qui chantait avec les autres. J'ai été intégré donc lorsque j'étais dans les cycles d'orientation, j'ai dirigé une chorale du cycle d'orientation. Une chorale de jeunes gens, des intellectuels entre guillemets du coin. Et j'ai été bien intégré à ce moment-là. Mais j'étais chrétien comme tout le monde. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur personnel. Parce que dans mes visées, parce que j'étais parmi les élèves intelligents, je pensais que je serais un ingénieur. J'aspirais à être ingénieur, architecte, à autre chose. Je disais que je ne pouvais pas être médecin parce que le médecin souffre. Il ne dorment pas suffisamment. En fait, j'avais ma logique. J'étais vraiment cartésien, comme je l'ai dit. Et donc, j'ai été, évidemment, à l'IPPK aussi, à Bwindi. Quand je suis allé étudier là-bas, je suivais comme tout le monde. J'étais dans une chorale. Je chantais parce que à ce moment-là, on cherchait, je crois, les 3 premiers de chaque cycle d'orientation pour aller à l'Institut Bwindi. À l'Institut Bwindi, on venait d'Uvira, de Kiliba, de Lemera, de Bukavu et du Nord Kivu. Beaucoup de cycles d'orientation. On s'est retrouvés des 3 premiers de chaque cycle d'orientation de la province. Et c'était une bataille pour se retrouver dans ce 3e des humanités. Alors, à ce moment-là, les missionnaires ont profité de l'occasion pour nous encadrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu l'expérience par laquelle j'ai commencé à vous dire que j'ai rencontré personnellement le Seigneur.
Mais donc, je peux dire de toute mon enfance, j'étais dans l'église. Et j'étais encadré comme tous les enfants dans l'église. Mais cette rencontre personnelle, je l'ai eue en 1972-73. Je précise à tous ceux qui nous suivent à l'instant que vous êtes aussi dans la politique. Nous allons en parler dans cette émission, mais restons quand même dans la thématique religion pour parler de l'ECC. Quelle relation l'ECC a avec d'autres églises qu'on va appeler des réveils, entre guillemets? Oui. En fait, l'ECC, selon l'histoire que je connais, ma communauté ne voulait pas être membre de l'ECC. Donc, tous les évangéliques, pentecôtistes et évangéliques, voulaient créer ce qu'ils appelaient Alliance évangélique, des évangéliques. Lorsque l'Église Christ au Congo, créée par Monseigneur Bocléal, les a invités, ils ont refusé. Alors, à l'époque, comme le président Mobutu voudrait qu'il y ait une unité dans les communautés, il a demandé à tout le monde soit d'être dans les CC ou bien créer quelque chose, une autre plateforme. Alors, ma communauté et d'autres communautés ont voulu créer les plateformes. On leur a posé la question. Est-ce que vous pouvez avoir un gradué en théologie, qui sera votre président de l'Alliance? Ils se sont consultés. Ils n'avaient pas un gradué en théologie. Alors on leur a dit, si vous n'en avez pas, vous intégrez dans les CC. Et ils ont intégré dans les CC. Et c'est là qu'est née l'idée d'avoir un institut supérieur de théologie et d'avoir des jeunes formés dans la théologie. Et lorsque moi j'ai eu l'appel et que j'ai demandé qu'il fallait que je puisse avoir une formation, vite, devant ces défis-là, ils ont dit, Dieu a répondu à notre préoccupation. Comme il y a des jeunes qui commencent à avoir des vocations, des jeunes intellectuels, on peut maintenant les former. Et j'ai été formé dans cet aspect-là. Mais, comme nous étions à ce moment-là, on nous a envoyés en deux. Moi, on m'a envoyé à Bunia, parce que Bunia ne pouvait pas accepter qu'un seul candidat de ma communauté. Et Mulungishi a accepté un autre. Nous n'étions que deux. Avec les deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons ouvrir. Comme on les envoie, il faut les former pour qu'ils aient la licence. Et ensuite, ils viendront faire l'assistanat dans une institution de théologie que nous allons créer. Ainsi, ils ont créé l'Institut supérieur de théologie évangélique. Mais à ce moment-là, ils étaient membres de l'Église du Christ. Vous entretenez de bonnes relations avec les autres églises? Oui, oui, bien sûr. En fait, vous savez qu'au sud du Kivu, la mission libre suédoise, c'est la première communauté protestante qui est entrée là. Et pour le moment, jusqu'à évidemment avec la 5e siècle, parce que les missionnaires norvégiens et suédois sont venus dans le même avion et le même bateau et ils sont arrivés le même jour au Congo. Donc ils étaient tous pentecôtistes. Mais alors, lorsqu'ils sont arrivés, comme ils sont venus de deux pays, ils ont préféré créer des églises. Et ils ont créé des églises. Et je voulais dire ceci que presque toutes les autres communautés qui sont au sud Kivu, parce que pour le moment nous en avons 25, sont issues de ces deux communautés. Ce sont des chrétiens qui disent, bon, nous voulons travailler avec, par exemple, la 30e. Bon, on les laisse, ils appellent la 30e. Les autres disent, nous allons travailler avec la 19e. On les laisse, ainsi de suite. Mais ce sont en réalité nos chrétiens. Et quelquefois, certaines communautés demandaient à la 8e, je ne sais pas, à la 5e, je ne sais pas, de leur donner des bergers. C'est le cas, par exemple, de la 26e communauté méthodiste libre, à qui nous avons donné le premier représentant légal qui s'appelait Bia Ene et qui est devenu évêque. Bia Ene, il est mort
Et ensuite, ils ont continué. Mais il était ancien de mon église. Une certaine opinion estime, professeur, que les CC, c'est une communauté tribale. Votre réaction à chaud? Les CC, une communauté tribale. Je peux dire que non. L'église Christ au Congo est composée de différentes communautés. Donc, elle n'est pas composée d'une communauté qui dirige les autres, non. En fait, peut-être ce qu'il fallait dire que l'ECC, à un certain moment, a commencé à se politiser, à se rendre comme une affaire politique où il faut soit régionaliser ou je ne sais pas quoi. Mais tribal, non, ça c'est trop petit. Vous n'êtes pas d'accord avec cette opinion? Non, non, je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Mais pour le moment, connaissant les dangers qui est devant nous, parce que, tu vois par exemple, pour choisir le président national de l'ECC, oui, nous arrivons dans le synode national et on dit on va faire une vote d'intention et on donne les papiers à chacun d'écrire son candidat. Or, les membres effectifs sont composés par 4 personnes par communauté. Un pasteur, le représentant légal, un représentant des jeunes, un représentant des mamans, un représentant des papas laïcs. Alors vous vous rendez compte que vous n'avez qu'un seul pasteur. Les autres, étant donné la pauvreté de certaines communautés, on ne peut pas les ramener de Bukavu, de Kolwezi, de l'Équateur, on les trouve ici. Ce sont des Kinous que vous ne connaissez pas. Et s'il y a un monsieur qui a de l'argent, qui leur donne de l'argent, votez-moi. Vous allez vous retrouver, vous vous dites, nous allons faire le vote d'intention, et vous vous retrouvez avec un monsieur que vous ne connaissez pas, qui probablement n'est pas chrétien, qui n'est, je ne sais pas. Alors, nous avons fait dernièrement le comité exécutif national, et nous devons changer la constitution de l'ECC. Et nous sommes en train de vouloir changer ce système. Nous voudrions que les candidats ou les candidatures soient examinées au niveau de chaque province. Le synode ou le synode provincial envoie la candidature, sa candidature au comité exécutif national. Et le comité exécutif national amène la candidature au niveau du synode national. À ce moment-là, on pourra diminuer cet aspect-là. Et nous sommes en train de penser que pour éviter aussi les problèmes que nous avons au niveau des élections, qu'il fallait procéder à avoir un mandat d'âge. C'est-à-dire, lorsqu'on vote quelqu'un, il faut qu'il y ait un certain âge. Par exemple, 50 ans minimum. Avoir fait beaucoup d'expérience. Et que celui-là continue jusqu'à sa retraite. Parce que pendant les élections, il y a ce problème que vous appelez tribalisme, régionalisme et tout. En tout cas, tout ce qui est mal. C'est-à-dire, à ce moment-là, on commence à dire quelqu'un, il est voleur, il a détourné, il est polygame, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci. En fait, tous les mots arrivent. Et pour résoudre ce problème-là, je voudrais vraiment emprunter votre mot. Vous voulez changer la constitution. Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde un problème. C'est celui de la succession. On a l'impression aujourd'hui dans l'Église que la succession passe du père au fils. Les exemples sont légion. Si nous rentrons par exemple à Lubumbashi avec notamment le cas de la paroisse Vianzevois, le pasteur Mbayo, on a tendance dans plusieurs communautés, dans plusieurs paroisses, dans plusieurs églises, on a tendance à
développer cette approche de la succession du père au fils. Votre point de vue personnel par rapport à cette question? Mon point de vue, je peux dire ceci, que l'appel de Dieu ne passe pas du père au fils. L'appel de Dieu s'est fait individuellement. Individuellement. C'est tout simplement malheureux que les gens puissent être tentés à aller jusqu'à ce niveau. C'est malheureux. Même chez moi, dans ma communauté à Bukavu, nous avons connu de tels cas. Mais ce sont des cas à regretter. Parce que quand moi j'étais jeune, ce que j'ai vu dans mon église de Lémère, c'est ceci. Notre premier pasteur, il n'était pas de la tribu d'Ouvira. Il était de la tribu des Fidji. Il était Moubembe. Mais, ce genre, les anciens qui ont été encadrés par les missionnaires, pour eux, pour devenir pasteur, il faut d'abord avoir rencontré Jésus, être sauvé, baptisé, rempli du Saint-Esprit, passer par le baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde sait que vous avez été baptisé par le baptême du Saint-Esprit. 4 plutôt. Manifester les dons spirituels d'être pasteur. Et alors, ce sont les autres qui vont dire, lorsqu'on va demander qui sera pasteur, ce moment-là, on va dire, c'est elle. Nous pensons c'est elle. Alors, exemple, après la mort de ce monsieur, de ce pasteur, il s'appelait Yuma. On a demandé maintenant, qui sera pasteur parmi nous? Tous les anciens ont dit, ça sera Zabouloni. Zabouloni, il était le petit frère de mon grand-père. Mais on lui a dit, mais c'est toi qui seras notre pasteur. Il a dit, non, Dieu ne m'a pas dit ça. Les autres disent, nous avons vu que c'est toi qui as les dons de devenir pasteur. Il dit, mais vous oubliez une chose. Le Seigneur doit me rassurer que c'est moi. Mais pour le moment, il ne m'a pas rassuré. Voici ce que je vous propose. Nous allons diriger l'église en collège de pasteurs. Pour les autres, c'était lui le pasteur. Pour lui, il n'était pas pasteur. Et alors, on a attendu, on est resté, et on a envoyé des jeunes à l'école biblique, et ensuite on les a ramenés. Et à ce moment-là, lorsqu'ils sont venus de retour, lorsqu'ils étaient de retour, on a demandé qui sera notre pasteur. Et tout le monde a dit, ce sera Choma Choma. On a posé la question à Choma Choma, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit oui, le Seigneur m'en a parlé. Donc c'était tic-tac. Alors maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est en dehors de la doctrine de la 8e Septembre. Si c'est dans la Septembre, c'est vraiment en dehors. Quand papa n'est plus, eh bien c'est évident que les fils prennent... non, papa, ça n'a rien à voir avec notre doctrine et ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, c'est autre chose. Donc, vous avez tout intérêt, professeur, de revoir cet article dans votre constitution, notamment sur la succession. Dans la 8e Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça pose le débat jusqu'à ce jour? Oui, mais en fait, bon, à l'heure où nous parlons, malheureusement, les amis viennent de terminer le conseil d'administration à Bukavu. Ils faisaient la révision des statuts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fait. Si tu m'aurais contacté avant, j'allais les téléphoner pour leur dire de voir cet article-là. C'est un plaidoyer, ça peut venir. Ok, ça viendra bien sûr. Alors, on va terminer cette émission avec vous. Oui. Vous êtes politicien aussi, en exercice d'ailleurs parce que vous êtes sénateur. Ça ne vous gêne pas de faire de la politique et de prêcher dans l'église? On va finir l'émission. Oui, c'est vraiment intéressant. Cette question est très, très intéressante. La plupart des gens me posent la question, pourquoi toi, tu es dans la politique?
Mais si tu poses la question aux églises membres de l'ECC au Sud Kivu, ils vont te dire. Moi, je n'ai pas commencé à vouloir être dans la politique. Nous sommes dans les années 1998. La guerre éclate. Et puis, nous nous retrouvons occupés par les pays voisins. Alors, nous, Église, nous faisons tout pour qu'il y ait l'unification du pays, au risque de notre vie. Et ensuite, nous faisons les plaidoyers, aller au Conseil communiqué des Églises. Nous avons été à l'Union européenne et on nous a accepté la mise en application de l'accord de Lusaka pour qu'il y ait dialogue. Et nous avons réuni beaucoup de gens au Sud Kivu à Bukavu, les gens qui venaient des autres provinces parce qu'on avait les moyens pour qu'on puisse avoir un cahier de charges pour aller au dialogue. Nous sommes allés au dialogue. Et là, au dialogue, évidemment, les confessions religieuses m'ont élu pour aller les représenter au dialogue intercongolais. Chaque province, il y avait 4 personnes. Moi, je représentais les confessions religieuses. Arrivé, comme nous sommes un peu à la hâte maintenant, nous sommes arrivés à Sun City. Tous les autres délégués sont venus me demander de présider leurs composantes. J'ai refusé, mais le cardinal Etchaou, que son âme repose en paix, et l'archevêque Marini, ils m'ont appelé, me demandant d'accepter de diriger cette composante. Là, je n'avais pas de choix. Et j'ai accepté. Évidemment, à ce moment-là, mon statut a changé immédiatement. Je devais me retrouver parmi les 7 partis au dialogue, c'est-à-dire les dirigeants. Maintenant, il faut signer l'accord. Les autres refusent. Ma composante me demande de signer le premier. Et je signe le premier. Alors là, ça commence à prendre un autre aspect. Et après le dialogue, évidemment les autres ont signé après le dialogue, nous sommes retrouvés dans le comité de suivi du dialogue intercongolais. C'est-à-dire, nous avions la tâche de mettre sur pied les institutions de la transition. Alors, je me trouve parmi les 14 personnes qui dirigeaient le pays à l'époque. À la fin, j'ai dit, je rentre. On m'a dit, tu ne peux pas rentrer. Si tu rentres, on va te tuer. Parce que tu as rendu un grand service au pays. Évidemment, j'ai essayé de m'échapper. Lorsque je suis arrivé à Bujumbura, on m'a dit, si tu entres au Sud du Kivu, on va te tuer. Et le pilote a refusé de me prendre. Je suis rentré ici à Kinshasa. Et on m'a dit, maintenant, tu dois partager les responsabilités de ta composante. C'est-à-dire, partager le pouvoir de ma composante. Et je l'ai fait. On m'a demandé, tu seras qui? Est-ce que tu seras le président du Sénat? J'ai refusé. Parce que je n'ai jamais fait le Parlement. Est-ce que tu seras ministre? J'ai dit non, je suis pasteur, je ne peux pas être ministre. Parce que le jour où vous allez dire quelque chose qui est contre ma conscience, je vais refuser. Vous êtes aujourd'hui simple sénateur. Bien sûr. Et ensuite, non, mais attendez d'abord. On va finir l'émission, pasteur. Oui, mais écoutez, alors, on m'a demandé si je peux diriger la commission Vérité et Réconciliation. Et c'est elle que j'ai accepté. Je l'ai dirigée pendant la transition. Et après, certains acteurs politiques de grand niveau, ils m'ont dit, on ne peut pas te relâcher. Parce que tu nous donnes des beaux conseils. Tu vas rester avec nous. J'ai dit non, je vais maintenant m'occuper parce que j'ai terminé ma mission avec vous. Je rentre maintenant dans mon église. Tu seras député. J'ai dit non, je ne peux pas faire la campagne avec mes chrétiens. Elle dit, alors, on va faire la campagne pour toi, pour que tu deviennes sénateur. Là, tu ne peux pas nous refuser. Et ils l'ont fait. Et puis, je me suis retrouvé sénateur. Et
C'est évidemment le mandat assez prolongé, comme vous le savez. Je me suis retrouvé avec plus de 2 mandats d'ailleurs. Ça ne vous gêne pas d'en parler à vos fidèles, notamment avec le contexte politique actuel du pays, Ça ne fait tantôt pas. machine à voter, tantôt élection éventuelle pour décembre, etc. Et vous êtes presque tous les jours devant vos fidèles. Oui, ça ne Vous peut êtes pas, à l'aise pour autant? ça ne peut pas me gêner du tout. Pourquoi? Parce que les fidèles doivent comprendre les contextes du pays. S'ils ne connaissent pas, parce que vous savez, si nous sommes là où nous sommes manipulés par les grandes puissances qui cherchent les richesses de notre pays. Et nous sommes vraiment en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux chrétiens de prier Dieu pour que nous puissions trouver la paix réelle un jour dans ce pays. Mais il ne faut pas penser que c'est parce que tel se trouve là, il gère toujours mal. C'est vrai, il y a des responsabilités de chacun, mais en ce qui concerne les désordres dans le pays, c'est causé à partir de l'extérieur. Merci de chuter avec nous en douceur Oui. cette émission. Ça peut peut-être gêner la dernière question. Vous êtes de quelle tendance politique? On va finir l'émission. Je vous ai dit que je ne suis pas politique. C'est ce que je voulais vous dire. Oui. J'ai été obligé d'être dans la politique pour résoudre un problème. Vous n'êtes pas de l'opposition, de la majorité? Non. Très bien. C'est la fin de l'homme et son histoire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? On va finir l'émission. Évidemment, je suis en train de dire que je suis pentecôtiste. Oui. Mais je me suis évêque. Les gens posent des questions. Pourquoi toi, pentecôtiste, tu peux être évêque? Là aussi, il y a d'autres choses que je peux dire. Lorsque j'ai dirigé, parce que je dirige l'église du Christ au Congo, au Sud Kivu, je suis président provincial. Et parmi les représentants légaux, il y a des évêques. Et à un certain moment, il y avait des archevêques dedans. Mais alors, à ce moment-là, les évêques disent, bon, nous ne voulons pas être dirigés par un pasteur. On a demandé à ma communauté. Ma communauté, au départ, elle a refusé. Beaucoup d'années, parce que je suis élu comme président provincial depuis 1998. On m'a demandé depuis déjà 2000 d'être évêque, je refusais. À la fin, le comité exécutif provincial s'est décidé, dans les années 2010-2011, si je refuse, parce que la CEPAC ne veut pas, et la 8e CELPA, et la 5e CELPA plutôt, alors il faut chercher notre président provincial. Alors j'ai posé la question, pourquoi nous refusons réellement? Parce que je ne vois pas le problème. Ce n'est pas un péché. Évidemment, théologiquement parlant, il n'y a pas de péché. Le titre évêque, c'est le titre biblique. Le titre pasteur, en principe, il s'accorde à Jésus-Christ à 90%. À cela, on ajoute un professeur, docteur. Et alors Alors, on va finir l'émission. Mesdames, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, l'homme et son histoire. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis partout, à la limite de notre paramètre d'émission. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. Bonsoir à tous et à très bientôt sur votre télévision. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci, papa.